Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann avait une chemise de Bordeaux. Bon, aujourd'hui il y a rugby, donc les drapeaux étaient là. Le maître de midi, 127 000 et des poussières. On a pu voir ses enfants qui étaient trop mignons. Jean-Luc Reichmann est encore revenu sur l'histoire du mariage. Ça commence à faire... bon, et puis en plus, il a fait pleurer sa peut-être future femme. Franchement, Jean-Luc Reichmann, des fois, il abuse. Au coup d'envoi, la première question. Quel bois se caractérise par sa grande dureté et sa couleur au noir? Donc, bien sûr, c'était l'ébène. Ensuite, vous aviez Ghislaine qui était en fauteuil. Elle avait raconté qu'elle avait eu un genre d'AVC de la jambe, c'est assez horrible. Donc, elle était venue avec sa famille qui était sous un parapluie ou un parasol. Ensuite, alors, quelle est l'origine de l'expression nuit blanche? Ça, c'était super intéressant parce que, bon, bah, on ne savait pas. Bah, l'expression nuit blanche, ça vient d'un rituel du Moyen-Âge où, avant de devenir chevalier, eh bien, il fallait faire une nuit blanche. Bah voilà. Au moins, dans les 12 coups de midi, des fois, on apprend des trucs. Après, vous aviez Houssine qui était venu tout seul. Alors, la question, pourquoi Kate Middleton réserve-t-elle toujours un second siège lorsqu'elle voyage à bord d'un vol commercial? Eh ben, c'était pour mettre ses robes. Bah, tu m'étonnes. Donc, elle prend deux billets d'avion, et un pour elle et un pour ses robes. Tu te rends compte? Ensuite, vous aviez la mignonne Solène, voilà, qui était de Sciences Po, qui était venue avec ses amis qu'on pouvait voir en visio, et d'autres qui étaient derrière elle. Elle a eu droit à la question co, la question in, la question coquine, quel prénom achète le plus de sextoy? Franchement, c'est quoi ces questions à 2 balles? Donc bon voilà, Jean-Luc Reichmann est allé dans le public, demandé à des gens, etc., etc. Et puis donc c'était Philippe et Marie. Voilà. Bon, c'est un peu du n'importe quoi. Donc bon, c'est pas Jackie et Michel. Ah, qu'est-ce qu'il y a drôle, mon passons. Ensuite, sur un médicament que signifie le pictogramme en forme de triangle rouge, il a dit alcool interdit. Eh bien non, c'était conduite interdit, comme on peut voir ici. Donc il est passé à l'orange. Ensuite, grâce à qui la ville de Niort était devenue la capitale des assurances? Eh bien, c'était grâce à un instituteur, et c'est là qu'ils ont créé la MAIF. Ensuite, en Chine, qu'ont fait certains chauffeurs Uber pour arnaquer leur entreprise? Eh bien, ils se sont déguisés en zombies. Bon, bah pourquoi pas. Donc sur cette question aussi n'est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Solène en duel, qui est tombé sur une question assez simple, qui est un pilier des grosses têtes et qui est surnommé l'amiral. Bah, il faut juste savoir, c'est que bah, elle est très jeune et que bah, elle a dit Jean-Yves Lafesse. Donc elle ne connaissait ni Jean-Yves Lafesse, ni Olivier de Kersauzon, ni sûrement Patrick Lelay, ni sûrement Yvan Le Bolloc. Donc bien sûr, c'était Olivier de Kersauzon. Mais c'est vrai que quand t'es jeune, quand t'as des questions, bah voilà. Donc maintenant, elle écoutera les grosses têtes d'RTL. Donc eh bien ensuite, eh bien aussi Nicolas et Ghislaine se sont retrouvés pour le coup par coup. Quelle expression apparaît si l'on ajoute du lard? Eh bien, entre-temps, on a pu voir Houssine qui nous a parlé de sa demande en mariage, et il avait fait un endroit qui s'appelle Sillon-la-Cascade. Alors, je vous ai trouvé les photos, voilà, donc ça a l'air joli, mais il paraît que sur place, eh ben, c'est pas joli. Donc, je pense qu'il a fait une mauvaise pub pour l'endroit, donc je pense qu'il va recevoir des lettres du coin. Donc, la mauvaise réponse était se bronzer le lard. Pour Ghislaine, quelle chanson est bien associée à son DJ? La mauvaise réponse, c'est Houssine qui l'a donnée, c'était Cinderella et Calvin Harris. Ensuite, quel sportif est ou était un rugbyman? La mauvaise réponse, c'est encore Houssine qui l'a donnée, parce que Benjamin Tony Thuy était un volleyeur, je crois. Donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Ghislaine en duel. Et oui, qui a eu une question, on va dire, de bébé. Hein. Quelle couleur a pour nuance poudré, bonbon, chair ou fuchsia? Quand tu me diras, bon, s'ils avaient laissé juste poudré, bon, on aurait pu se tromper. Mais alors franchement, bonbon ou fuchsia, c'était évidemment le rose. Donc c'était une question facile. Donc, eh bien, Houssine, et voilà, a pu retourner à Sillon-la-Cascade. Donc, ensuite, eh bien, bah, comme d'habitude, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pub. Donc, à doudou, doudou. À tout de suite pour la suite. Allez, retour de pub et première question pour le coup fatal. Qui est la nouvelle star du club de foot saoudien Al-Nassr? Je sais pas comment ça se dit, Al-Nassr. Donc, bien sûr, c'était Cristiano Ronaldo. Pour Ghislaine,
qui est surnommée la Kim Kardashian française, l'a pas trouvé, pourtant c'était simple. C'était Nabila. Ensuite, toujours pour elle, selon l'expression, qui tire-t-on par la queue lorsqu'on dépense plus que raison? Donc elle a dit le chat. On dit le diable par la queue. Mais je pense qu'elle était souvent comme ça, hein, quand on pose une question qu'on ne trouve pas, bah, les gens sont encore sur la question d'avant. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à trouver un truc qui est très simple. Hein, donc, elle n'a pas trouvé le diable par la queue. Quel mot portugais désigne une mélancolie mêlée de rêverie et d'un désir imprécis? C'était, je ne sais plus. Voilà, je ne sais plus. Non, c'était pas Soda, un truc comme ça. Ensuite, comment s'appelle le chien qui aide l'inspecteur Gadget dans ses enquêtes? Ça, c'était difficile, c'était Ludo, je crois, un truc comme ça, mon passement. Ensuite, dans le verger, de quel fruit la reine Claude est-elle une variété? Donc, bien sûr, la prune. Pour lui, dans quelle ville la série Breaking Bad se déroule-t-elle essentiellement? Donc, il est parti sur, je sais pas quoi, et c'était Albuquerque, donc il n'a pas trouvé. Toujours pour lui, quand on se ressaisit, on reprend du poil de la bête. Quand il trouve pas, toc, une question de bébé après, pour elle. Sous quel nom anglais connaît-on le surf des neiges? Donc bon, bah, comme elle était prof de ski, eh ben, elle a pu le trouver. En quelle année le naufrage du Titanic a eu lieu? Donc il a trouvé la date, c'était 1912. Quel héros de la littérature, le rappeur Fangio, a-t-il incarné au théâtre en 2022? Donc c'était Gatsby le Magnifique. Ça, c'était vraiment pas évident. Ensuite, quel mot désigne une équipe de journalistes ayant une composition écrite au collège? C'était la rédaction. Elle n'a pas trouvé. Toujours pour elle. De quel département la région Rhône-Alpes-Chambéry est-elle le chef-lieu? Bah, la Savoie. Je crois qu'elle était de la région. Non, je crois que c'était de Grenoble, mon passant. Ensuite, sur quelle île méditerranéenne se trouve Syracuse? Tiens, ils lui ont mis une question de géographie, ça faisait longtemps. Donc bien sûr, c'était la Sicile. Voilà. Après, le matin à la télévision, Catherine Sellac présentait une émission appelée Thé ou. Donc c'était café, mais bon, elle n'a pas eu le temps de le trouver. De toute façon, comme on a pu voir, le maître de midi, il lui restait 37 secondes. Et voilà, et ça fait vraiment du bien de voir un maître de midi qui saute pas de joie, etc. Bon, passons, voilà, donc cool et tout. Derrière, ils étaient en train de crier, mais bon, c'est des enfants, c'est normal. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, alors là, il y a eu des surprises. Selon l'expression sur quel astre est né quelqu'un qui a de la chance, donc bien sûr, c'était une bonne étoile. Donc ça, c'était assez simple. Ensuite, que tournait Annie Pujol que Victoria Svilsted dans un célèbre jeu télévisé mon passant. Donc il s'est fait avoir, mais c'était un truc. C'est vrai que je pense que beaucoup de gens se sont fait avoir sur ce truc parce que il a dit la roue. Eh bien pas du tout. C'est-à-dire que bon bah Annie Pujol ou Victoria Chose là, eh bien c'est pas la roue qu'elle tournait, c'était les lettres. Hein. Donc voilà. Donc il s'est fait avoir comme un bleu, mais bon. Bah, je suis sûr qu'il y a énormément de gens qui tout de suite ont pensé à la roue et en fin de compte c'était les lettres. Donc il a perdu une étoile et un zéro. Après, familièrement, quelle est la particularité d'une personne gironde? Donc bien sûr, on a les canons. Alors, vous avez vu toujours la petite blague, on dit que les Bordelais sont laids mais que leurs femmes sont girondes. Bon, passons. Ensuite, dans les cours d'école, les enfants jouent à Paul Renard, eh bien c'était Vipère. Bah, si t'as pas de gosse, tu connais pas. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre après? Selon le code civil, combien de prénoms peut-on donner à un enfant? Bah, il est parti sur l'autre en pensant à 4. Et puis en fin de compte, il s'est fait à l'avoir encore là parce que c'était vraiment une question super dure parce que c'était qu'il n'y a pas de limite. Voilà, il n'y a aucune limite. C'est-à-dire que tu peux donner 40 prénoms à ton gosse, comme ça après il choisit quand il est plus âgé. Mais bon, ça c'est rigolo. Tu peux t'amuser à lui donner des prénoms de toutes les marques. Hein, donc voilà quoi. Donc sur cette question, du coup, il a gagné que 100 balles. Ça lui fait 50 balles dans la poche. Bon, ça lui fait les courses pour pas dire, pour 2 jours à peu près, quoi, avec tous les enfants qu'il a. Surtout que maintenant, avec l'inflation. Bon, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, si vous avez vu mes vidéos ce matin, vous savez à qui je pense.
On peut voir toujours la tente dans les bois et puis vous avez toujours un genre de blouson perfecto en haut à droite qui va sortir. Donc bon, il n'a pas pu donner de nom puisqu'il n'a pas trouvé le truc. Mais bon, de toute façon, je pense qu'il aurait sorti une connerie. Hein, donc voilà. Donc c'est pour ça que les gens qui gueulent en disant ouais, Nina, bah non, il allait sûrement sortir une connerie. Bon bah, on verra qui est dans l'étoile la semaine prochaine. Bon bah sinon, il a gagné 127 000 euros. Donc bon bah, il faut voir que dans les 127 000 euros, il a 90 000 euros de cadeaux de la vitrine. Hein. Donc ça lui fait quand même pas beaucoup de sous-sous pour son mariage. Bon, allez, sinon, moi, je vous souhaite un très très bon dimanche et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout portez-vous. Bye bye.